Salut à toi jeune passionné, c'est Zaka, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière car il s'agit d'un bonus par rapport à la review critique analyse d'Aerosef sur la saison 3 de Wakfu, les premiers épisodes, qui m'a gentiment invité à participer. Et à un moment on a dévié par rapport au sujet principal pour parler du cas Amalia, qu'on a décidé de retirer du montage pour que la vidéo ne soit pas trop lourde, la vidéo principale qui est sur la chaîne d'Aerosef. Et donc ici je vous propose ce fameux bonus donc du cas Amalia, car on avait quand même parlé un petit moment et on avait dit des choses intéressantes et pertinentes. Donc à la fin de la vidéo, il y aura un lien vers le bêtisier, car on a fait un bêtisier, car on s'était bien marré, et un lien vers la vidéo principale. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout avant d'aller voir donc la vidéo principale, etc. C'était Ryuzaka, j'espère que la vidéo vous plaira. Pour Amaya par exemple, moi je ne vois pas qu'il y ait besoin d'un quelconque... Quel est son problème à Amaya? Son père est malade. Elle va devoir, entre guillemets, assumer son nouveau rôle de reine, peut-être, parce qu'on ne nous dit pas que ce sera elle la reine. On nous suggère que Armand, oui il s'appelle Armand, que Armand veut aussi devenir roi, et il prépare ça depuis des années. Mais, est-ce qu'il y a une sorte de... Pourquoi? En fait, déjà je ne comprends pas. Armand est censé être plus vieux que Amalia, ouais, c'est son grand frère. Seulement, techniquement parlant, au niveau de la gestion du peuple et tout ça, Armand n'est pas bon. À chaque fois, il a une mauvaise façon de parler, il est manipulateur, etc. Et c'est peut-être pour ça que le roi Sadida s'attend. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais Amaya, qu'est-ce qu'elle a fait pour son peuple? Si ce n'est le sauver avec l'aide de la fratrie, en sachant que la fratrie l'a mis en danger. Comment la fratrie a mis en danger le peuple Sadida? C'est... ouais, oui, carrément, parce que, regarde. On parle pas de Nox. Ouais. Nox, il est venu parce qu'il avait besoin de Wakfu. Simple et efficace. D'ailleurs, ils auraient dû lui laisser son Wakfu. Peut-être que s'il avait détruit tout le monde, pris tout le Wakfu qu'il fallait... Il serait revenu juste avant et ça aurait été bon. Oh non, peut-être qu'il aurait réussi. On peut pas savoir. Ah oui, clairement. Bon, qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec... Enfin, entre guillemets, quel Wakfu a-t-il puisé? Il n'a jamais eu de Wakfu extraordinaire. Oh, tu vois ce que je veux dire? C'est contenté d'un Wakfu basique de quelques êtres vivants, de quelques... Il n'a même pas le Wakfu de Krogal. Et il en a gaspillé pour vaincre Krogal. Il arrive à avoir le Wakfu de l'arbre de vie, si je dis pas de bêtises. Oui, à partir d'un moment, il arrive à... Mais il le prend pas totalement. Ouais, il le prend pas totalement, il prend une partie, ouais. Il y a certains Sadida qui commencent à faner. Qui crèvent carrément. On va utiliser les bons mots. Et alors, tu vois ce que je veux dire. Donc, techniquement parlant, on ne sait pas s'il aurait été capable de ça ou pas. Déjà, réussir à remonter le temps, c'est quand même un exploit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? 30 minutes, ça peut paraître rien, mais c'est quand même pas mal. En sachant qu'il n'avait même pas beaucoup de Wakfu pour le faire. Tu vois, c'est bizarre. Il devait quand même remonter de 200 ans, donc je pense pas que l'arbre de vie... Pour en revenir au deuxième truc... C'était au Grest. Non, je parle pas du niveau de l'eau. Ouais. Je parle des météorites qui descendaient et qui détruisaient, qui allaient tout détruire. Ah oui, mais... Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était dans la continuité, encore une fois, de Crest. C'est parce qu'ils ont décidé de combattre... Si elle s'était mariée avec le comte Arbour, ça aurait sauvé, entre guillemets, le royaume Sadida. Non, parce que le comte Arbour... Au péril de certains arbres, je veux bien. Non, ils voulaient brûler toute la forêt Sadida. Ben au moins, ils auraient... combustible. Tu peux pas, parce que les Sadida, la forêt, c'est leur vie. Non, c'est pas leur vie, l'arbre de vie. Oui, non, mais je veux dire, eux, ils ont un rapport très intime avec... Ils ont un rapport très intime avec les arbres, c'est ça que je veux dire. Ils entendent la nature, ils la sentent. D'ailleurs, Amalia était prête, c'est quand elle a appris que c'était par but personnel, c'est pour ça qu'elle a refusé donc, le mariage avec lui. Là, pour en revenir donc à Amaya, moi je ne vois pas en quoi... Qu'est-ce qu'elle est censée... Qu'est-ce que les étages sont censés lui apporter, si ce n'est la rendre un peu plus adulte. Une prise de son véritable rôle, parce que depuis le début, elle le fuit. Elle fuit son rôle de princesse et de reine. La tour Sadida, ou plutôt l'étage Sadida, il sera gardé par qui? On ne sait pas, on n'a pas vu de Médic Sadida. Datura? Ah non, la Krima. Tu connais la Krima dans le manga Ogrest? La Krima, c'est l'une des poupées Sadida. Et entre guillemets, c'est la rivale de Datura, direct. Et on la voit dans Ogrest. Dans Ogrest, ouais. Et elle fait partie de la fratrie. Ok. Donc je pense que... Ah mais oui, ça, donc je pense que... Et alors, elle va se battre contre... Tu vois ce que je veux dire? Le rapport, il n'est pas... Mais peut-être pas un vrai combat, mais par rapport à la nature, les plantes, les machins Évangéline, chouettes. elle n'avait aucun problème. Après, ça peut pas être la même classe qui va... Ouais, je suis d'accord. Qui va créer
Je pense quand même que ça aurait dû.